puisqu'on a parlé du collectif Mentorat, de la mise en place du plan Un jeune, un mentor, elle est effectuée justement par le collectif Mentorat. On accueille maintenant un des chefs d'orchestre de ce collectif, c'est Nicolas Viennot. Nicolas Viennot, le directeur, voilà, je cherchais son titre exact. Nicolas, bonjour. Bonjour. Le directeur du collectif Mentorat. Il y a le président et le directeur. Voilà, il ne faut pas confondre les attributions. Merci de nous rejoindre. Donnez-nous peut-être votre premier sentiment à l'écoute de tout ce qui s'est dit là depuis à peu près 1 heure. C'est assez vertigineux. Carrément, dis donc. Je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an au collectif Mentorat, qui à l'époque n'était qu'un mouvement de la part de 8 associations qui sentaient bien l'intérêt de travailler ensemble, mais de manière encore informelle. Et ce sentiment de vertige, je l'ai quand je vois tout ce qu'on a pu accomplir en un peu plus d'1 an à peine, avec la création de l'association Collectif Mentorat en décembre 2020. À l'initiative de ces 8 associations fondatrices qui se sont rendues compte qu'elles avaient intérêt à travailler ensemble, qu'elles avaient ensemble chacune plutôt des programmes d'accompagnement de jeunes en difficulté, qu'elles appelaient accompagnement individuel, parrainage, rarement mentorat, mais que derrière des noms différents, elles se reconnaissaient dans une pratique assez semblable. Et cette pratique, c'est le mentorat. Donc elles se sont reconnues derrière cette même définition du mentorat. Elles ont choisi de s'unir dans le collectif Mentorat. Et à partir du moment où on a créé l'association Collectif Mentorat, on a ouvert le collectif à d'autres. Et au bout d'1 an, on est 57 associations membres, comme vous le soulignez. J'aime bien le fait que vous ayez utilisé l'adjectif vertigineux, parce que c'est vrai que ça donne un peu l'ampleur de ce que vous vivez en ce moment en France. Et on l'a entendu, c'est un peu le même mouvement, grandissant en Europe, sans vouloir partir effectivement dans l'utopie. Mais si vous aviez une baguette magique, comment est-ce que vous pourriez imaginer justement une vraie réussite de ce que vous faites aujourd'hui d'ici 1 an? Et on se projette à décembre 2023, par exemple. Le vrai enjeu pour nous, c'est de réussir à toucher bien davantage de jeunes, sans jamais oublier l'impératif de qualité des pratiques et des programmes de mentorat. Parce que c'est difficile, ça, c'est compliqué. Et puis de mettre en ordre de marche 57 associations, c'est peut-être pas simple. Voilà, je pense que c'est parfois plus difficile que le grand public ne peut le penser de déployer des programmes de mentorat à grande échelle. C'est un travail de professionnel, ça va être détaillé un petit peu plus tard. Il y a une vraie expertise de ce que peut être le mentorat. Et donc, toucher bien davantage de jeunes sans jamais perdre de vue cet objectif de qualité, c'est vraiment la ligne de crête sur laquelle on souhaite rester et pour laquelle on s'apprête à créer un label de qualité du mentorat qui va nous permettre d'identifier les programmes de qualité, de donner plus de visibilité à ce qu'est le mentorat, à ce que sont ses acteurs et à être gage de confiance également pour les tiers, l'ensemble des tiers, à savoir les jeunes qui hésiteront peut-être moins à s'engager dans ces programmes, leur famille, puisqu'il est très important que les jeunes aient le soutien de leur famille pour s'engager dans ces programmes, les mentors qui hésiteront moins, eux aussi, et puis les financeurs publics et privés qui nous aideront à passer à l'échelle et à déployer plus massivement ces programmes. Et ils ont répondu présent jusqu'à présent. Je rappelle qu'il y a tout un collectif d'entreprises qui se sont engagées aux côtés du collectif Mentorat, dont celle que je représente aujourd'hui, BNP Paribas, qui est très attachée et qui s'est fixé donc un objectif à notre niveau, donc passer de 500 à 1000 mentors en 1 an. En un mot, là encore, pour conclure sur ce sujet, Nicolas, avec vous, est-ce que vous pourriez nous citer 1 ou 2 ou voire 3 exemples, mais très très concrets, de ce que vous estimez être une réussite aujourd'hui pour le collectif Mentorat? J'ai entendu parler de la fabrique du mentorat, qu'est-ce que c'est? Oui, très concrètement, pour qu'on aide nos associations à atteindre les standards de qualité du futur label, on s'est engagé en septembre, octobre, à les accompagner et à aider les associations dont le programme serait peut-être un peu moins mûr que d'autres, à les accompagner en leur donnant des ressources, des conseils et en favorisant le partage de pratiques entre toutes nos associations. Parce qu'elles sont 57 et parmi elles, on a des grosses associations anciennes et qu'on peut qualifier de généralistes et qui peuvent, par leur ancienneté, apporter beaucoup aux plus petites. Mais on a aussi des plus petites associations expertes de leur public que nos grosses associations généralistes ont plus de mal à appréhender. Et donc, ces associations qui ciblent davantage des publics tels que les jeunes de l'aide sociale à l'enfance ou les jeunes en situation de handicap apportent elles aussi beaucoup à d'autres associations du collectif. Donc, on crée ce cadre favorable à l'échange et à l'apprentissage par les pairs.
Et ça s'appelle la Fabrique du Mentorat, premier Oui. incubateur en Europe dédié au mentorat. Très bien. Principal frein, j'ai posé la question tout à l'heure, mais je veux bien avoir votre avis, vous qui avez aussi au quotidien tous les différents acteurs hein, du collectif. Principal obstacle d'après vous, axe d'amélioration peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faciliter la tâche? Je pense que le principal frein reste encore un défaut de notoriété de ce qu'est le mentorat et sa Oui. pratique. Donc c'est un Le peu terme est l'enjeu assez aussi de récent cet en après-midi. France. Hein. Voilà. On Donc, demande à tout le monde hein, d'activer les hashtags et de faire connaître le collectif mentorat. voilà, donner de la visibilité au mentorat et à ses acteurs, et après tout sera plus Et facile. vous-même, alors vous avez un mentor, je suis désolée, c'est le fil rouge, hein, tout le monde y passe à la question. Alors, j'ai pas de mentor en ce moment, mais j'ai été mentor quand j'étais étudiant. Et ça vous a plu? Vous étiez mentor de qui? J'étais mentor d'un étudiant à Strasbourg, quand moi-même j'étais étudiant. Très bien. Et ça s'est bien passé? Oui, bah, j'ai découvert un jeune qui vivait dans la campagne aux alentours de Strasbourg. Ouais, très important, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'association Chemin d'Avenir, je ne sais plus s'ils sont dans le collectif, Oui. mais en tout cas c'est l'une des associations, c'est pas la seule, mais sur la ruralité, vous l'avez évoqué quand même à un moment donné, mais c'est vrai qu'il faut en parler sans cesse, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très très isolés, et encore plus en ce moment, et donc effectivement ça permet de faire le lien entre le mentorat et la ruralité, il peut y avoir là aussi une espèce d'évidence et quelque chose de très concret. Il y a un vrai enjeu parce qu'on était avec l'association des chemins d'avenir d'ailleurs ce matin et il y a des mentors, mais maintenant il faut toucher, c'est peut-être parfois un petit peu plus difficile de toucher les établissements dans la ruralité, dans les petites villes, dans les villages. Et donc pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, de bien dire qu'aujourd'hui il y a des solutions pour ces jeunes aussi. Et donc faites du tam-tam dans toutes nos campagnes. C'est pas mal ça aussi comme slogan, faites du tam-tam pour le mentorat.